Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette guidance. Ça faisait bien longtemps. Je suis pas du genre à prévoir et à me dire par exemple, allez, toutes les pleines lunes je fais une guidance, tous les premiers lundis du mois je fais une guidance. Moi je suis plutôt à me laisser porter par ce qui vient, par ce qui s'invite, et quand c'est le moment de venir ici faire une guidance, et puis quand c'est pas le moment, de pas venir en faire. Mais justement ça va être, je pense, un des thèmes de cette guidance-là, c'est de réussir à trouver un certain ancrage. Et quand je dis ancrage, là aujourd'hui, c'est pas cet ancrage à soi dont je parle souvent, mais un ancrage vraiment directeur, je dirais, un genre de cadre et un genre justement de routine. Parce que c'est drôle, en même temps que j'allais vous dire ça peut être la tempête, ça souffle dehors. Là on est vraiment jour de tempête, ça souffle très très fort le vent. Et c'est un petit peu justement autant la météo extérieure reflète à peu près la même chose que la météo énergétique du moment que je ressens. C'est que là on va vraiment avoir besoin d'être ancré, d'être lourd, d'être dense, d'être centré, d'être en soi et d'aller faire descendre nos racines, là, d'être bien enraciné, autant dans la terre que dans le ciel, pour ne pas faire la girouette, parce que c'est à peu près ça qui se passe. Quand je vous disais que par exemple, moi je travaillais beaucoup à l'intuition, j'étais quelqu'un donc plutôt on va dire cosmique, plutôt quelqu'un de yin, donc toute l'énergie du féminin, de l'intuition, d'être en lien avec cette supraconscience, d'écouter les réponses qui viennent en fait. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'étais très peu dans l'autre pôle qui nous sert aussi en fait, ce pôle masculin, ce pôle yang, qui nous sert justement à cadrer, à structurer, à s'autodiscipliner, à structurer, à organiser, à tout ce qu'on veut, et à faire passer aussi dans la matière, à faire. Parfois aussi à se donner du courage, parfois même, on pourrait dire, se mettre un coup de pied aux fesses. Et pour ma part, j'avais comme arrêté de me mettre des coups de pied aux fesses. Parce que dernièrement, l'énergie qui nous était demandée, c'était vraiment de s'écouter pour pouvoir aller voir justement tous ces espaces à qui avant on donnait un coup de pied aux fesses. Tous ces espaces qu'on n'écoutait jamais. Tous ces enfants intérieurs en souffrance qu'on avait l'habitude de « Oh, ça dit ça à l'intérieur, j'écoute pas, ras-le-bol, je passe à travers. » Puis à un moment donné, la vie nous a ramenés et nous a dit « Hop, 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 là, va falloir descendre à l'intérieur. Et il va falloir aller écouter à l'intérieur. » Et pour ma part, je sais que pour nombreux d'entre vous, c'est la même chose. Pour ma part, du coup, j'ai eu tendance à oublier l'autre versant. Le versant de « Il faut aussi de la rigueur. Il faut aussi de la structure. Il faut aussi une autorité et une discipline. » Là, on est allé voir tous ces enfants intérieurs qui ont été usés, abusés, abandonnés, humiliés, jugés par cette espèce de masculin désharmonieux. Et quand je dis disharmonieux, masculin disharmonieux, ce ne sont pas des hommes forcément. C'est vraiment la polarité masculine, maintenant vous le savez depuis le temps que je partage. Et du coup, c'est comme si on avait pris le temps de ne plus écouter cette autorité à l'intérieur de nous, ce yang, parce que c'est lui qui avant nous disait « Allez, c'est bon, arrête de te plaindre, relève-toi, arrête de pleurer, machin, machin. » Et vraiment là, c'était l'invitation, c'était « Mais non, arrête de le traiter comme ça, cet enfant à l'intérieur de toi. C'est peut-être comme ça que tu as été traité toi quand tu étais enfant, mais justement, c'est pas de ça dont tu as besoin. » Donc, mets de côté ce masculin un peu autoritaire, mais pas du bon côté. Et descends écouter ces espaces qui ont besoin d'être compris, d'être accompagnés, d'être juste écoutés, accueillis.
Et dans cette descente intérieure, on est plusieurs. Ce que je vois ici, ce que je ressens ici, ce qu'on me montre ici, c'est qu'on est plusieurs, très nombreux même, à du coup avoir mis de côté, comme si c'était une fin en soi, d'avoir mis de côté ce masculin en nous. Ce masculin qui, lui, a besoin d'une mise à jour, parce qu'il était disharmonieux avant. Et du coup, hop, on l'a mis de côté, ce qui nous a permis d'utiliser notre côté féminin à bon escient pour accueillir, pour être présent pour. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont mises à jour parce qu'on est allé accueillir ces parts blessées, on est allé chercher ces parts de nous qu'on avait laissées sur le bas-côté, on a libéré ce qui n'était plus nous, on a rapatrié ce qui était nous. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait ces quelques, peut-être 2 ou 3 dernières années. Et du coup, tout a changé, mais même le masculin en nous. Le masculin n'est plus disharmonieux de la même façon qu'il l'était avant. Et pourtant, il est encore chez de très nombreuses personnes mis de côté parce qu'on a dit à cette époque, arrête ça, descends écouter et accueillir. Mais quand on est dans le féminin, je dirais à outrance, ça n'est pas mieux que quand on est dans le masculin à outrance. C'est ce que je dis souvent à l'extérieur quand je vois toutes ces associations féministes qui pour moi partent dans l'extrême. Pour moi, être féministe, ça devrait pas être haïr les hommes, entre guillemets, si je dois faire quelque chose d'aussi simpliste que ça. Et pourtant, il y en a pas mal dont c'est le cas, en fait. Plein de gens qui se disent féministes et qui finalement ne sont pas féministes juste pour mettre en lumière et faire émerger leur côté féminin et yin, mais plutôt pour aller cracher sur le yang. On a eu tellement l'habitude de faire ça. Bien là, c'est la même chose, c'est la même danse qui se passe, mais à l'intérieur de nous. Donc là, on a redonné une grande place au féminin, qui a pu encore une fois aller permettre des guérisons, des libérations. Et du coup, ça permet aussi de faire une mise à jour pour le masculin. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on l'a exclu du tableau. Or, on en a besoin. On ne peut pas fonctionner qu'avec notre intuition, qu'avec notre sensation, qu'avec ceci, que ça. C'est toujours une histoire d'équilibre. Donc ici, maintenant qu'on a redonné cette place-là au féminin en nous, là où il n'avait plus le droit d'exister, on n'a plus le droit de dire « ouais, je ne le sens pas ce truc », on nous dit « ah bon, et pourquoi tu ne le sens pas ?» Je ne saurais pas te dire, en fait, c'est juste ma sensation intérieure, mon intuition. Ah oui, c'est quoi encore tes trucs de conneries, là, de sorcière, de ce que tu veux? Ok, donc en fait, le féminin, il était censé s'écraser. Tous ces côtés-là, purement de l'accueil, de la présence, de l'intuition, de l'imagination, toutes ces choses-là ont été complètement bafouées pour que le masculin, le contrôle, le mental, le savoir prennent toute la place, et on sait très bien que ça a été déséquilibré à ce moment-là. Et maintenant, on est en plein déséquilibre, mais de l'autre côté aussi. C'est que du coup, on a laissé toute la place à ce féminin qui a été tellement muselé, empêché d'être et compagnie, que maintenant, il prend toute la place, lui. Ah, le féminin, l'intuition, s'écouter. Ok. Et parfois, on s'écoute trop. Laissons revenir un peu dans le tableau le yang en nous, l'homme en nous. Laissons-le entrer et voyons comment lui, il a bougé. Quelle mise à jour il a fait, parce que on n'est pas dissocié notre yin et notre yang. Si notre yin bouge, notre yang bouge. Si notre yang bouge, notre yin bouge. Les libérations des uns profitent aussi aux autres. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de le laisser entrer dans le tableau de nouveau, votre yang, votre structure intérieure, votre organisation, votre force mentale. C'est ce qu'on nous demande actuellement. Parce que pour tenir dans la tempête, là, et pas faire la girouette qui part, ah tiens, à gauche, à droite, eh bien, il va nous falloir du yang. Il va nous falloir de la force, de la structure, de l'organisation
et de l'effort. Là où avant on disait non, faut plus faire d'efforts, faut pas faire d'efforts. Si on fait un effort, c'est qu'il y a un problème en fait, c'est qu'il y a quelque chose ici, c'est qu'il y a un enfant intérieur à écouter, ceci, cela. Oui, ça c'était bien ça. C'était bien, c'est vrai que quand on fait toujours des efforts, quand on se malmène quelque part, c'est bien qu'il y a un enfant intérieur en souffrance ici qu'il faut aller écouter. Mais au bout d'un moment, si on fait que écouter les enfants intérieurs, est-ce que vous avez noté qu'on tourne en rond, que ça n'avance pas? On a l'impression pourtant d'aller visiter tout ce que ça vient nous proposer là, tout ce qu'on ressent. On se dit bon ok, je vais descendre dans mes terres intérieures et je vais aller voir de quoi il s'agit. En tous les cas, en séance, quand j'accompagne en ce moment, c'est beaucoup ça qui ressort. Les gens qui viennent me dire « Ah, je dois encore avoir un enfant intérieur ici qui est complètement en souffrance, mais j'arrive pas du tout à savoir pour qui, pourquoi, puis j'ai beau l'accompagner dans mes sensations physiques, tout ça, ça marche pas. » Ça marche pas. Bah déjà, ça marche forcément si tu le fais, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place. Marcher, dans le vocabulaire des gens qui me disent ça, en général, ça veut dire j'ai pas les résultats que je veux. Mais ça marche, c'est-à-dire que toi, tu viens l'accueillir. Maintenant, si ce qu'il y avait à faire, c'était pas accueillir, mais c'était faire, bah, tu peux pas avoir ces résultats-là. Donc si tu as beau venir accueillir, prendre du temps, en toute humilité, hein, pas en attendant qu'il y ait quelque chose en échange. Ça aussi, c'est très souvent le cas. Hein. Ok, j'attends et je vais voir mon enfant intérieur. Comme ça, au moins, ça va bouger. Bah là, non, on n'est pas du tout au bon endroit. Quand on va s'asseoir avec son enfant intérieur, c'est pas en espérant que ça va bouger et qu'il va dégager ou quoi que ce soit. C'est pas facile, hein, ça se muscle, c'est quelque chose qui se muscle. Mais si je m'assois avec lui, en toute humilité, avec ses sensations, et qu'il n'y a rien qui bouge, bah c'est tout simplement que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est qu'il y a autre chose. Et c'est là que, depuis quelques jours, je vois que ça nous demande de reconnecter avec faire. Ces gens qui n'arrivent pas à aller au bout d'un projet, qui n'arrivent pas à trouver l'ordre des priorités, il y a beaucoup ça en ce moment aussi, faire des choix. Ça nous demande d'avoir un yang présent, un yang actif, et pas de l'avoir mis en dehors du tableau. On a besoin de structure, on a besoin d'autodiscipline, on a besoin d'une autorité intérieure et ce ne sont pas des gros mots. Ce sont des notions dont on a besoin. C'est comme, quand je l'explique, c'est comme le treillis sur lesquels viennent grimper les roses grimpantes. Si je n'ai que les roses qui grimpent, elles grimpent par terre, ça fout le bazar parce que tout le monde marche dessus, elles sont abîmées, il y a des pétales de rose partout, mais on a marché dessus, elles sont dans la bouillasse, ça fait crassou. Si je n'ai que ma structure, que mon treillis, et qu'il n'y a rien qui grimpe dessus, ça fait un peu tout nu, ça sert à quoi ce truc? C'est pas très beau dans un jardin. Maintenant, si on a ce treillis et les roses qui grimpent dessus, waouh! Ça fait une petite porte, un petit passage sous lequel je peux passer, voire même m'installer pour lire un livre avec la bonne odeur des roses, avec un joli paysage. Ça semble ordonné, ça semble beau et harmonieux et équilibré. C'est la même chose entre notre féminin et notre masculin. Donc là, on a besoin de réouvrir la porte à ce masculin qu'on a fait taire, parce que c'était le moment, à ce moment-là. Ce qui se passe derrière tout ça, en fait, c'est qu'on nous invite à ne pas faire de nouvelles croyances après avoir fait tout ce travail pour libérer les croyances limitantes, justement. Comment exprimer ça? Moi, ce que je vois ici, c'est comme si on était à la recherche de la notice d'utilisation qui nous permettrait de ne jamais se sentir en souffrance, incapable de, perdu. Donc en fait, dès qu'il y a quelque chose qui marche, on essaye de retrouver la recette exacte et on la placarde sur le mur en disant « c'est ça ». Pour toujours, c'est ça.
C'est ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que vraiment plusieurs personnes d'entre vous étaient comme en errance par rapport à être bien dans la vie, à se sentir bien, sur leur chemin personnel, sur leur bien-être. Et elles ont trouvé cette, j'ai envie de dire cette approche, pour moi c'est pas une approche, mais bon, c'est parce que j'ai pas le bon mot qui vient. Elles ont trouvé cette notice d'utilisation, de comment je fais pour être bien, d'aller écouter. D'arrêter de vouloir faire, comme je le dis très souvent, d'arrêter de faire toujours, de chercher cette réponse à l'extérieur en faisant, mais juste en allant voir pourquoi ça coince. Et puis qu'en allant visiter ces espaces-là, ça permettait d'ouvrir la porte et alléluia de pouvoir enfin réussir à avancer sur ce qu'on voulait mettre en place. Et c'est comme si ces personnes-là, elles s'étaient emparées, parce que ça a marché à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, c'est de ça dont elles avaient besoin. Elles s'en sont emparées comme d'une notice générale, genre quand ça bug, tu arrêtes de faire des choses à l'extérieur, tu arrêtes d'écouter ce juge intérieur qui te dit bouge-toi, ceci, cela. Il t'a foutu dans la panade celui-ci. Maintenant, regarde, quand tu descends écouter dans tes terres intérieures, le résultat de fou qu'il y a, tous ces espaces que tu libères. Donc n'écoute plus l'autre là qui te maltraite et qui te dit bouge-toi les fesses à l'intérieur de ta tête. Ça, c'est la voix du masculin. On s'en fout, le masculin, pas beau, il nous a forcé à faire des trucs, c'était pas ça qu'il fallait. Et hop, on l'éjecte. Et ça, c'est encore une fois reposer ici une croyance limitante. On ne s'en sort plus. C'est comme si on avait déconstruit cette croyance limitante, j'en sais rien laquelle, genre il faut faire un effort pour être heureux, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Et puis que finalement, maintenant, on avait remplacé par une autre croyance, tout aussi limitante, qui est il faut jamais faire d'effort pour être heureux. Vous voyez un petit peu comme c'est un cercle complètement vicieux. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de recoller à chaque fois une nouvelle vérité parce qu'il vient de se passer quelque chose. Il s'agit d'être dans le moment présent. Quand on est dans le moment présent, on n'a plus besoin de savoir s'il faut faire un effort, s'il ne faut pas faire d'effort, parce que, en fait, c'est juste là dans le présent, on sait. On sait si ce qui est juste pour nous, c'est de faire un effort, ou si ce qui est juste, c'est d'aller écouter la souffrance qui nous empêche de pouvoir avancer. Depuis longtemps, il y a ça, quand on est connecté, notamment sur Internet, on peut avoir accès à tellement de choses. Et tout le monde y va de sa façon de pouvoir aider les gens. En partageant leur expérience, en partageant ce qu'ils ont compris. Mais tout le monde prend pour monnaie courante. C'est pour ça que je vous dis très souvent de ne pas m'écouter comme si j'étais le gourou, le messie ou je sais pas quoi. C'est pas parce que je suis en lien avec ma guidance intérieure, c'est pas parce que je suis médium, c'est pas parce que je suis ancrée entre terre et ciel, que j'entends mes guides et que j'ai récupéré ma supraconscience, que j'ai réponse à tout, et surtout que j'ai réponse à tout pour vous. On a tendance à poser tout son pouvoir dans les mains de quelqu'un à l'extérieur. Le but du jeu ici, c'est d'être à l'intérieur de soi, parce qu'alors on sait quel mouvement on doit faire. Est-ce que quand il y a cet obstacle sur ma route, je m'arrête et je descends dans mes terres intérieures pour aller voir qu'est-ce que ça génère en moi, à quelle partie de moi ça fait écho, avec quelle part de moi je vais pouvoir m'asseoir, et quelles sont ces sensations dans mon corps que je vais pouvoir accompagner jusqu'à la surface. Ou bien, est-ce qu'il faut que je fasse un effort, que je réussisse à tenir bon là dans l'adversité, dans la difficulté, je tiens mon objectif. Est-ce que quand le coup de vent m'empêche d'avancer, ça veut dire « Wow, regarde, il y a une trappe là, descends dedans et tu vas être à l'abri et tu vas aller voir tout ce qui génère ce coup de vent à l'extérieur en allant balayer toutes les ombres qui sont à l'intérieur. Et quand tu vas ressortir, il n'y aura plus de vent et tu vas avancer. » Ou bien est-ce que ce coup de vent, c'est « Waouh, là-bas il y a mon objectif, mais là il y a une tempête qui se lève. Est-ce que je vais trouver un moyen pour avancer malgré cette tempête ?» Comme si j'étais dans le désert et que je savais qu'il fallait que je marche pendant 10 jours pour arriver à une oasis boire un coup,
et qu'au bout d'un moment, au bout de 3 jours, ça disait bah non en fait là j'y arrive plus à avancer. Ah bah ça veut peut-être dire qu'il faut que tu t'assoies en fait et puis que tu descendes dans tes terres intérieures pour aller voir quel est cet enfant déshydraté. Non, à un moment donné c'est vas-y combat. Force mentale, tu vas y arriver, motivation, état d'esprit. On y va, on travaille. On sait que le mental est un outil formidable qu'on a malheureusement pas mal massacré ces dernières années. Hein, le mental c'est pas bien, le mental il contrôle, le mental ceci. Non, il y a le mental qui contrôle qu'il faut aller voir et c'est pas que c'est pas bien d'ailleurs, c'est que c'est bien au moment où c'est là et puis qu'à un moment donné c'est vrai que c'est plus nécessaire et qu'il faut switcher sur autre chose. Mais le mental c'est un outil extrêmement puissant. Et il ne faut pas le reléguer au second plan en se disant non, il faut juste aller voir à l'intérieur les mauvaises vibrations du passé et puis tout va s'aligner comme il faut. Non, ce sont deux outils complémentaires, puissants et d'une extrême importance. Donc là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de tenir dans la tempête. Autant la tempête qui sévit dehors, là, si vous entendez le vent contre le Vélux, que la tempête aussi, je dirais, en termes d'énergie mondiale. Il y a tout qui sort de terre. C'est comme un tremblement de terre. D'ailleurs, je me demande si la terre va pas trembler à un moment donné, bien qu'elle tremble déjà en Islande. Mais c'est comme un tremblement de terre qui libère tout ce qui était planqué. Et il y a tout qui fuse dans tous les sens. Ça vient chercher, par effet miroir, par écho, ces mêmes vibrations qui sont à l'intérieur de nous. Tout ce qui était encore caché malgré tout le chemin qu'on a pu faire. Et alors ça va venir nous chercher dans toutes les directions. Tchou, cette énergie-là qui émerge va venir appuyer sur tel bouton. Et tchou, 2 minutes après c'est une autre. Et tchou. Et c'est comme si on allait nous appuyer sur plein de boutons en même temps et qu'on allait se dire waouh, gauche, droite, haut, bas, ouais. Merde, je vais dans quelle direction? Et qu'au final on ne fait plus rien. Si on est seulement dans je vais aller accueillir. Non, ça peut pas marcher si je descends seulement dans mes terres intérieures. Si là je descends, oh oui voilà c'est ça, et tchou, mince, ah oui non c'est un autre sujet, c'est oh et celui-là, mais putain je peux plus avancer, il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Oui, à un moment donné, je vais avoir besoin de ce masculin, de ce yang, qui tient la route, qui tient la structure, cette autorité intérieure, cette discipline intérieure qui va me permettre de tenir ma direction. C'est comme si vous étiez, je sais pas, un standard téléphonique, ça fait que de sonner. Et puis il y a votre chef qui vient vous dire, putain tu vas me faire ce truc-là en urgence. Et puis il y a une collègue qui va vous dire, tiens tu peux m'imprimer ça. Et il y a plein de trucs d'un coup. Et soit vous faites, ah oui. Et puis finalement vous faites rien. Et la journée passe et vous êtes comme genre immobilisé, genre je sais pas comment faire. Il y a trop de choses, je fiche complètement, je suis dépassée. Et du coup vous ne faites rien. Alors que vous auriez eu la possibilité de tout faire. Peut-être pas en une journée, mais de tout faire en tout cas. Ou bien vous allez prendre le temps de vous dire, attendez, 2 minutes, je prends un crayon, je prends une feuille, je note. Et vous notez chacune des tâches qu'il y a à faire, et vous leur donnez un ordre de priorité. Et vous tenez la priorité. Parce que dans l'époque, là, dans les énergies qui émergent maintenant, vous allez pouvoir être dispersé dans tous les sens, être complètement paumé, complètement perdu. Ah oui, c'est ça que je dois faire. Puis vous êtes en train de le faire et puis d'un coup, il y a quelque chose d'autre. Ah non, c'était ça, c'est vrai, j'ai ça aussi en attente. Hop, je switch et j'y vais. Et hop, punaise, 2 minutes après. Ah non, ça pourrait être ça aussi. Et après, vous êtes là comme complètement figé, sidéré, à vous dire, mais en fait, je fais quoi? Et j'y arrive pas en fait. Comme s'il y avait cette force-là qui vous déracinait à chaque fois. Donc là, vous allez avoir besoin de votre mental, de votre force mentale, de votre rigueur intérieure, de votre autodiscipline. Et il va être temps d'aller voir justement quelles sont les mises à jour. Est-ce qu'il y a eu du boulot de fait ou pas? Est-ce que vous avez juste laissé tout ça de côté, auquel cas, peut-être il va y avoir du travail à faire pour se mettre dedans? Ou est-ce que vous allez découvrir que waouh, mais c'est génial en fait? J'ai comme un genre de super pouvoir. Pourquoi j'ai refourgué ça en dehors du cadre? C'est génial. Donc là, allez la chercher, votre force mentale. Allez chercher ce masculin en vous. Accueillez-le à bras ouverts.
S'il te plaît, je t'ai foutu à la porte, c'est vrai, parce que tu avais foutu le souk avant, mais je vois bien que tu as changé maintenant, donc j'aimerais bien pouvoir te récupérer et voir toute la beauté qu'il y a en toi. Je savais bien qu'elle était là avant, mais on ne pouvait pas la voir parce que tu étais comme planqué derrière tous tes masques et tes trucs et tes machins. Est-ce que tu peux venir me faire voir maintenant ce que tu sais faire? Est-ce que tu peux venir me montrer toute cette force d'autorité, de structure, d'organisation, de discipline? Entre. Et puis vous vous imitez, vous remontez vos manches. Et vous allez être embêté, hein. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de vous concentrer pour faire un devoir sur table et qu'il y avait des gamins qui jouaient tout autour de vous et qui vous appellent et qui parlent fort et qui se chamaillent et vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et vous allez réussir, vous allez aller chercher cette force à l'intérieur de vous. C'est quoi mon but? C'est quoi mon objectif? Et j'y vais, je ne le perds pas de vue, j'y vais et je mets tout ce que je connais au service de cet objectif à atteindre. Donc si à un moment donné vous faites un effort et vous dites « Ah ouais, mais si je fais un effort, c'est peut-être parce qu'il y a un truc qui va pas, parce que si je fais un effort, c'est qu'il doit y avoir cette part à l'intérieur de moi qui est en souffrance de faire un effort, donc c'est un enfant intérieur, certainement. » Stop! Ils ont eu leur temps, les enfants intérieurs. Vous les avez accompagnés. Alors si c'est pas le cas, si vous découvrez ma chaîne et que vous n'avez jamais fait ce travail d'aller accompagner, d'être seulement en présence avec vos enfants intérieurs en souffrance, il est possible que vous ne soyez pas ici, vous, concernés par cette météo énergétique. Mais ceux qui ont eu l'habitude, là, vraiment, de travailler dans ce sens, vous pouvez vous dire que c'est bon, vous avez écouté. Ils ont été entendus. Maintenant, on passe à autre chose. Et quand je dis maintenant on passe à autre chose, ça ne voudra pas dire ok, bah on arrête d'écouter puis on fait que de faire, de se discipliner, de se forcer. Non, souvenez-vous que c'est une danse du moment présent. Et qu'il y a un moment où on arrive à sentir dans l'instant si je laisse couler, si je force et que je fais, ou si j'arrête tout et je descends à écouter. Mais en attendant, l'énergie présente, là, nous invite fortement à reprendre les rênes et à redire « Hey, oh, je suis là. Hein. » C'est pas seulement intuition, nuage, power et compagnie. Il y a quelqu'un là. Hein. Et je vais vous montrer de quoi je suis capable. Persévérance. Force. Puissance. Notre mental est un outil excellent. Il ne faut pas aller le fustiger et dire « Ah voilà, c'est toi qui contrôlais là avant, maintenant je veux plus du contrôle, j'ai bien vu pourquoi je contrôlais, je veux plus contrôler, je me sers plus de toi ou je sais pas quoi. » Non, c'est le réhabiliter et lui dire « Reviens là. » On t'a vidé de tous tes abcès là, avec le mental qui contrôle, le mental qui est pas sympa, le mental qui maltraite cette intuition, ce côté féminin, ce côté magie. On t'a vidé de tout ça et maintenant, viens, reviens, rejoins notre équipe. Et ce mental-là va vous donner la force pour ne pas vous faire embarquer dans la tempête. Comme cette girouette qui tourne et qui peut même pas montrer une seule direction. Qui du coup montre toutes les directions dans la journée mais n'avance dans aucune des directions. Vous allez pouvoir danser, poser sur le papier tout ce que votre intuition vous montre. Choisir l'une de ces directions et vous y tenir grâce à votre mental, grâce au yang, grâce à votre structure intérieure. Vous allez vous organiser, vous allez prioriser et vous allez tenir bon. Tenir dans la tempête. On me montre aussi que c'est
c'est la même chose que ce que je viens de vous partager, mais sur une autre illustration. Que c'est comme si tout ce que vous aviez construit et qui vous avait aidé ces derniers mois-là à tenir la route, c'est comme soufflé par la tempête. C'est comme si la tempête, elle venait tout faire tomber. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de structure. C'était des fausses structures. Genre, ah oui, moi, je mets de la structure parce que je suis bien obligée. Hein, si je veux construire genre une maison, un édifice, il faut bien un peu de structure. Mais ouais, pas trop de structure, c'est pas très bon ça, hein, le genre mental et tout ça. Donc on met des petites structures de ci, de là, un petit peu histoire de, mais vraiment autrement c'est que de l'éthéré qui monte là-dessus. Ouais, c'est génial. Ouais, et là il y a un coup de vent et ça fait comme la maison des petits cochons. Hein. Maison en paille qui est soufflée. Ben ouais, et là on vous dit, amène une vraie structure. N'aie pas peur de la structure. N'aie pas peur. N'aie pas peur du cadre. N'aie pas peur des règles. Surtout si tu les écris depuis un endroit en toi qui est branché entre ciel et terre. Depuis ce cœur cosmique et ancré. Parce que c'est lui qui va les dicter. Et après, avec ce côté yang, tu vas pouvoir les appliquer. Et elles sont gages de ta sécurité, gages de ton avancée, gages de ton équilibre. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, ça me continue à me parler encore du masculin, mais de d'autres façons. Le masculin en tant qu'affirmation de soi. Ou parfois, justement, le fait d'avoir ce masculin un peu mis hors tableau, je dirais. On avait du mal à prendre la parole. On avait du mal à faire entendre son opinion. Soit on la faisait entendre en tapant du poing sur la table et en étant obligé de se monter dans des colères, des choses comme ça qui ne sont pas du tout équilibrées. Ou soit c'était tu, gardé à l'intérieur, et on sait bien que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc créer des malaises, des maux, des trucs pas bien, des baisses de vibrations énergétiques. Il y avait du mal en fait vraiment à aller s'affirmer de façon tout à fait, j'ai envie de dire, neutre, normale. Je suis comme ça, je pense comme ça, et je n'ai pas besoin de t'écraser pour exister, et je n'ai pas besoin que tu m'écrases non plus. Donc c'est vraiment trouver cette juste place où je suis à ma place sans prendre la place de quelqu'un d'autre, et sans que quelqu'un d'autre prenne la mienne. Donc ça va aussi passer de ce que j'entends par le chakra de la gorge, l'expression, trouver les bons mots, se taire quand c'est nécessaire de se taire, et parler quand c'est nécessaire. Hein, là encore, comme si on avait fait, on avait placardé partout autour de nous des post-it là pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Genre, ah oui, c'est vrai, moi j'ai fermé ma bouche là toute ma vie, donc genre la notice qu'on avait écrite au tout début de notre vie, c'était ferme-la parce que sinon tu risques d'être humilié ou bien jugé ou abandonné, rejeté, peu importe, notre notice à nous. Donc on avait écrit ça, c'était placardé partout, donc il fallait se taire, donc on disait jamais rien, on s'affirmait pas, on était plutôt timide sur la retenue, ceci, cela. Et c'est comme si du coup on avait appris à dire maintenant il faut que je me montre, il faut que j'ose, machin, et qu'on était parti sur l'autre extrême, à toujours vouloir taper du poing sur la table, à toujours défendre ses opinions et dire moi je, et même dans les moments où ça aurait été pas mal de se taire en fait. Donc là, ça va être vraiment un rééquilibre. On nous demande de venir rééquilibrer ça. C'est pas de passer d'un extrême à l'autre, même si... Alors peut-être que c'est nécessaire. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à faire, mais je sais que pour ma part, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. D'abord dans un extrême, puis après dans l'autre, avant de venir remettre le curseur là au bon niveau entre les deux, selon le moment, selon la situation, selon la personne, selon tous les paramètres en compte en fait. Donc là, il n'y a pas
une bonne position de curseur sur le spectre qui va d'un extrême à l'autre. Ce qu'on nous demande ici, c'est de ne pas laisser toujours sur la même position, mais bien de laisser ce curseur aller et venir à l'endroit qui est le bon, dans le moment présent. J'aime bien parce qu'en même temps que je vous parle, j'entends du coup le vent qui crie pas mal là. Et j'ai vraiment la sensation qu'on peut aussi se brancher, comme je fais d'habitude, hein, peut-être que vous faites ça vous aussi, se brancher à tous ces éléments qui peuvent nous permettre de nous purifier, de nous libérer. Hein, quand je vois un beau feu dans la cheminée, voilà, j'imagine aussi que l'énergie du feu vient brûler en moi les choses qui ne sont plus nécessaires. Quand c'est la pluie qui tombe à torrents et vient nettoyer, vient purifier, vient laver, et ainsi de suite. Et là, le vent, je le vois vraiment, le vent qui chasse, qui balaye, comme s'il y avait des tas de poussière sur la terrasse et que le vent emmène tout ça. Donc là, je vois ce vent qui est aussi notre tempête, qui nous permet aussi, pas seulement d'être perdu et d'être en mode girouette dans tous les sens, mais qui nous permet aussi de venir justement balayer, nettoyer toutes ces choses qu'on vient de citer là aujourd'hui, toutes ces anciennes structures peu structurantes parce qu'on n'avait pas voulu les construire depuis la polarité yang, mais qu'on était allé les chercher depuis une polarité yin. Genre, le yang, je lui fais pas confiance, il veut toujours contrôler, c'est le mental, c'est l'ego, c'est bien. Maintenant, je vais faire tout avec le yin. Même les structures, alors que c'est pas du tout censé être fait par le yin. Et du coup, mes structures, bim, elles se cassent la figure. Hein. C'est comme si j'essayais de faire mes tuyaux, ma tuyauterie, ma canalisation, ma plomberie, moi toute seule, alors qu'en fait, normalement, c'est plutôt le plombier qui est censé savoir faire ça, il a les compétences. Donc, si lui fait ça, il y a de chances que ma canalisation, ma plomberie soit mieux fait que si moi je l'avais fait depuis... je vais improviser, on verra bien, ça doit pas être si compliqué que ça, en fait. C'est bien d'être polyvalent, c'est bien de savoir faire plein de choses. Et à l'intérieur de nous, on a différentes énergies, différentes couleurs, différents aspects, qui viennent chacun tenir une zone de génie. Et si on les aime pas et qu'on les rejette en disant « Tiens, toi, tu vas bien pouvoir prendre la suppléance », ça marche pas pareil. Donc laissons la terre, l'air, le feu, l'éther, l'eau, le fer venir nous habiter. Laissons le masculin venir danser avec le féminin. Laissons toutes ces facettes de nous interagir les unes avec les autres et former une équipe. Est-ce qu'il y a autre chose ? Donc j'entends qu'avant d'arriver jusqu'à la gorge, il y a la gorge qui doit travailler. J'ai l'impression qu'on est sur un genre de combo entre... c'est la gorge qui est centrale, mais avec un peu avant et un peu après. Comme s'il y avait aussi un peu du chakra cœur, alors surtout pour le haut de la zone, je dirais, corporelle régie par le chakra cœur. Donc on est plutôt sur le haut de la cage thoracique qui nous emmène vers la gorge. Et au-dessus de la gorge, on est aussi un peu à tendance à aller vers le troisième œil. On n'y est pas complètement, c'est pas encore complètement... On n'est pas encore arrivé à un travail sur cette zone, autant énergétique que physique, mais on y arrive. Comme si tout ce qui était au niveau... au-dessus de la gorge, donc tout ce qui est bouche, oreille, nez, ça commençait à bouger, donc au niveau énergétique et forcément avec les répercussions physiques qu'il y a dedans. Donc entre le haut des poumons, la gorge et le bas du visage, on est en train d'épurer là. On est en train de faire bouger des choses qui doivent nous quitter. Peut-être ce serait des
des rhumes, des virus qui se baladaient ici, qui étaient comme en mode dormance, et puis qui se seraient réactivés, puis que maintenant on va pouvoir faire sortir. Est-ce que ce sont des... Ouais, je ne sais pas exactement. Je sens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et qui vont être évacuées. Ok. Ça a l'air d'être à peu près tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors moi j'ai l'élan direct, c'est une invitation là profonde de vous proposer, pour celles et ceux qui seraient intéressés, de participer à un soin. Et alors c'est là que j'entends, moi je vous aurais bien proposé un soin énergétique collectif, comme ceux que je propose régulièrement. Et là c'est comme si ça me disait oui mais ne ferme pas la porte en disant ce sera un soin collectif. Tu proposes, c'est pas évident pour moi, je sens que cette invitation est là depuis très longtemps et j'ai du mal à rentrer dedans, mais voilà, je vais le proposer de façon très simple aujourd'hui. Ne ferme pas cet espace en disant que ce sera un soin. Ouvre un espace collectif de libération ou de rebranchement. En tout cas, ouvre un espace de soin, mais large, c'est pas du soin énergétique. Ouvre un espace de soin, sans savoir par quelle modalité encore on va aller accompagner le groupe qui se formera. Ouvre cet espace, propose-le au collectif. Et donc là, c'est de vous dire, je vais vous proposer cet espace-là. Je vais aller, moi, sentir à l'intérieur de moi, justement, qu'est-ce que je peux vous offrir dans l'instant présent. Et pas de se dire, ok, parmi tout ce que j'ai dans mon bagage, lequel je vais prendre, ok, c'est ça, et hop, je ferme, tic-tac. Non, c'est un savant mélange de ce que je suis, ce que je sens, ce que je capte, et ce que je sais, et comment l'organiser, et poser un cadre. Donc je vais vous proposer un espace collectif d'1h30 à 2h, je ne sais pas exactement, entre 1h30 et 2h, en rapport avec la météo énergétique du moment, en rapport avec rapatrier ce masculin, rapatrier cette structure, ou bien rééquilibrer cette structure si vous êtes encore dans la partie que j'ai décrit en tout premier lieu, c'est-à-dire ce masculin très contrôlant. C'est comme si chacun allait venir y piocher exactement ce dont il a besoin. Et pour ma part, je ne vous cache pas que je ne sais pas encore sous quelle modalité ça va se présenter. Mais le pas qu'on me demande de faire, c'est celui-ci. C'est de vous dire, j'ouvre cet espace commun et nous allons découvrir ensemble ce qui s'y passera pour vous. Donc, si ça vous parle, si ça vous tente, je mettrai le lien de cette proposition d'accompagnement ci-dessous dans la description de la vidéo, que vous puissiez cliquer et participer si le cœur vous en dit. À très bientôt.